après ce tour de piste, cette carrière de sportif, tu décides en fait de passer, comme tu dis, de l'octogone au monde des affaires, une autre cage à aller fréquenter avec d'autres difficultés. Est-ce que ce transfert, cette transition a été simple pour toi? En tout cas, elle a peut-être pas été simple dans le sens littéral du terme, mais elle s'est faite assez fluidement. J'ai toujours été un entrepreneur. Quand j'étais jeune, j'ai toujours essayé de ramasser toutes les pièces de centimes qu'il y avait pour essayer de les entasser et pour me faire une idée de ce que c'était qu'une accumulation, une création de richesse. Et c'est vrai, quand j'ai 7-8 ans, c'est des pièces de 1 centime que j'accumulais, mais pour moi, j'étais déjà fier de le faire. Et j'ai toujours eu cette pensée d'entreprendre pour laisser une trace. De créer pour laisser des traces. Pas entreprendre pour faire grossir un compte en banque, mais vraiment essayer de créer des choses qui ont un impact, des choses qui peuvent servir à l'autre et évidemment servir à moi aussi à ce moment-là. Et du coup, quand on commence à vieillir et que le combat s'éloigne, et c'est naturel de le penser comme ça, pour moi, il y a vraiment une filiation presque naturelle qui m'a conduit vers le monde de l'entreprise, et l'entreprise pour les autres, de l'investissement pour l'autre, pour le projet, et pour l'association, et pour l'accompagnement de jeunes ou l'accompagnement social. Mais c'est relativement fluide, ça a été fluide chez moi. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tout ce que tu as vécu dans le sport, notamment dans ce sport violent, il y a eu des transferts, il y a eu des connaissances acquises qui t'ont permis peut-être d'aller un peu plus vite ou un peu plus facilement dans ce monde des affaires? Oui, en fait, il y a beaucoup de transversalité entre une méthode d'entraînement de sportif, les capacités qu'on a en fait à être résilient, cette capacité de savoir préparer les choses aussi. Quand on est sportif de haut niveau, il n'y a pas vraiment de hasard. Pour le public, il y a un hasard des fois, mais pour nous, pas forcément. C'est notre métier de gagner ou presque de perdre le plus loin possible. Donc en fait, dans le monde des affaires, cette transition-là, cette capacité que j'avais en fait à préparer et à être résilient face à la contrainte a vraiment été porteur et m'a permis d'aller plus vite en tant qu'entrepreneur, de supporter davantage en fait la marge d'échec aussi, la marge d'erreur, et à mieux préparer en fait une attaque que je pourrais porter à des systèmes, à des business, des façons de penser qui sont complètement différentes, parce que mon approche de sportif, on va dire conquérant-combattant, était complètement différente qu'un système scolaire qui aurait pensé AB égale CD. Moi, je serais AB égale, je sais pas, JH par exemple. Et donc, ça a pas mal aidé. Ouais. Parmi les valeurs que tu défends, notamment que tu as défendues pendant toute ta période de sportif, il y a cette valeur aussi de respect, de respecter celui qui est en face, chose que tu as transférée aussi dans ton métier d'entrepreneur. Est-ce que, malgré tout, c'est quelque chose qui t'a permis d'être un petit peu plus tendre, un petit peu moins dur? Non, pas forcément. Pas forcément. Être plus tendre dans le monde de l'entreprise, pas forcément. Les impacts sont pas pareils. Et quand j'étais sportif de haut niveau, la marge d'échec, elle ne valait... Évidemment, l'échec ou la façon d'aborder les choses implique une marge extrêmement restreinte de personnes. C'est principalement moi par l'ego et le respect qu'on a à l'équipe autour de réussir ou de faire du mieux possible. Dans le monde de l'entreprise, je pense que j'ai même été un peu plus dur, un peu plus pointu, parce que l'impact, ou du moins les sujets d'entrepreneuriat que moi j'ai choisis et qu'on a choisis avec mes équipes, sont quand même de l'ordre du social, de l'ordre de l'humain, de l'ordre de l'associatif à chaque fois. Je ne vais pas décevoir 4-5 personnes. On va décevoir des centaines ou des milliers de personnes, et je pense que cette pression-là que je m'inflige, et que j'inflige à mes équipes, fait que je ne suis pas forcément plus tendre. Parce que le sujet est pour moi un peu plus grave que simplement mon ego ou une simple victoire. Est-ce que tu dirais que le fait effectivement que l'impact est plus invisible, moins voyant, moins percutant, tout de suite, dans l'immédiat, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stressant, beaucoup plus pesant? Pesant serait le mot, c'est ça. Ce sont des réussites reportées, souvent. Ce ne sont pas des réussites directes, on ne te met pas une ceinture autour, mais voilà, toucher l'humain. Dans la mesure où on fait de l'entrepreneuriat, on touche à l'humain, on touche au social, on touche à des partenaires, on touche à du social, vraiment du social. Donc du coup, c'est la construction humaine et ça prend du temps. Et le champ de réussite est beaucoup plus restreint qu'un AB, d'une victoire ou d'une défaite. C'est l'impact aussi, il est souvent psychologique, voire psychiatrique des fois. On va plus loin quand on fait de l'entrepreneuriat, on a vraiment de l'humain en face, même si souvent ce sont des chiffres, des tableurs Excel. Derrière chaque tableur Excel, il y a vraiment des parcours des personnes. Et j'ai par expérience, ne serait-ce dans les arts martiaux, quand je faisais de la politique sportive, eu des retours, non pas de mes actions à moi, mais d'anciens qui disaient vous voyez, on a refusé telle et telle chose à telle personne,
Et on a appris plus tard que voilà, il en a fait une dépression, il est allé dans sa démarche, alors qu'on aurait très bien pu dire oui facilement. On a dit non pour une virgule, par exemple, et cette personne est allée dans un système de dépression parce que pour lui, cette virgule, il ne la voyait pas. Mais par contre, ce qu'il mettait derrière était d'une importance capitale pour lui, alors que pour nous, ça ne l'était pas. Cette dimension-là est extrêmement différente, est extrêmement lourde à porter, et la réflexion qu'on doit se faire quand on fait de l'entrepreneuriat avec évidemment des humains en face est vraiment capitale. Alors, tu dis que la méthode et la logistique sont beaucoup plus fortes que l'enthousiasme. C'est bien d'être enthousiaste. Normalement, on se fait l'image de l'entrepreneur qui a la passion, qui a envie, qui défend quelque chose. Pour toi, pour bâtir solidement et traverser vraiment toutes les crises, il faut outrepasser cette passion qui peut-être peut être un peu accessoire, en tout cas éphémère. Il faut réellement se bâtir un mental de guerrier, en fait. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. L'enthousiasme, en fait, l'enthousiasme, il peut arriver, ça dépend quand. Je me rends compte vraiment que les personnages que je rencontre aujourd'hui, qui nous sollicitent pour essayer de faire un step ou de porter un projet, d'amener un projet beaucoup plus loin que ce qu'ils sont, des fois, il est au stade d'idées, simplement d'idées, sont souvent remplis d'enthousiasme. Et l'époque d'aujourd'hui, en fait, nourrit l'enthousiasme presque comme une injonction, presque comme une obligation pour porter un projet. Et c'est tellement aujourd'hui omniprésent qu'il n'y a presque pas de réponse à ça. C'est-à-dire que soit tu es enthousiaste, soit tu ne portes pas de projet, en fait. Sauf que je fais partie des personnages qui ont porté presque des projets par dégoût personnel. Il fallait que je le fasse, j'ai trouvé ça génial de le faire. Mais au fond de moi, je n'ai pas trouvé d'animation jouissive, je n'ai pas trouvé en fait de grandes corrélations d'imagination. Il fallait que je le fasse, je l'ai fait de manière très méthodique. Et je me suis rendu compte que dans la plupart des projets que j'avais monté de manière méthodique, qui m'intéressait dans la forme, mais pas forcément dans un fond précis ou qui n'était pas quelque chose d'extrêmement jouissif, stimulant, à un point, waouh, on va monter un projet, on va changer le monde. Ces projets-là sont allés loin, extrêmement loin, et ont presque fondamentalement changé presque leur schéma, changé vraiment la façon dont les autres personnes aussi conçoivent leur projet de cette matière-là, parce que c'est celui qui porte. Et donc l'enthousiasme, pour moi aujourd'hui, peut être une force, mais s'il est dilué à un certain moment, quand tout est bien stabilisé. Lorsqu'on lance les choses, il faut une méthode. Et y croire, c'est bien. Être ultra enthousiaste, c'est aussi se mettre certaines œillères et ne pas arriver à avoir la dimension totale des choses, parce que la passion occulte aussi beaucoup de parts de méthode et de préparation. Est-ce qu'au final, c'est pas une manière aussi de se protéger et puis de vaincre une certaine peur de l'échec que de mettre l'enthousiasme de côté au premier volet et puis de se dire c'est pas grave, pour l'instant j'y mets le maximum et après je pourrais peut-être dire ouf, ça me plaît et j'y vais. C'est reporté, je dis ça. Là, du coup, c'est un enthousiasme reporté. Il est vrai. Je pense, en tout cas, c'est ma méthode, c'est ma façon de voir le schéma de création quand on porte et quand on parle d'entreprise, de social ou d'économie. C'est vraiment de partir sur une base de chiffres, une base de cohérence, une base de généralité humaine et entrepreneuriale et de mettre aucune émotion dans la base. Mais c'est comme éteindre une société ou comme devoir arrêter un projet. Dès qu'on commence à y mettre de l'ego ou l'ego inverse, on prend souvent de mauvaises décisions et on va aller chercher trop d'informations à droite à gauche et tout le monde y met son humanisme, tout le monde y met son conseil, tout le monde y met sa façon de voir les choses, alors que lorsqu'on ne reste que dans la méthode, que dans le pragmatisme pur, le chiffre ou l'action ou la réaction basique, en général on est beaucoup plus précis et on fait les choses avec une meilleure qualité.